Est-ce que tout le monde m'entend bien? Est-ce que vous êtes chaud aujourd'hui? En ce 9 novembre. Salut Inesita, salut Understormy, j'espère que vos vacances se sont bien passées. Et voilà, hein, c'est la reprise, c'est pas toujours dingue, mais... Salut Victoria, demain t'as ton premier commentaire en DS. Ok, c'est 2 heures. Bah écoute, Understormy, t'es venu au bon moment, puisque aujourd'hui on va travailler sur l'analyse d'un extrait de roman. Ce sera un roman du XXe siècle, classique, en analyse, en analyse linéaire. Ok, bah nous on va travailler sur un roman pas du tout du XXe siècle, mais du XVIIe siècle, La Princesse de Clèves de Madame de Lafayette. Aujourd'hui, je travaille sur La Princesse de Clèves, bah c'est parfait. Donc on va bien rigoler. La Princesse de Clèves, donc elle a ce mariage arrangé avec quelqu'un qu'elle aime pas. Et elle tombe amoureuse par contre d'une personne qu'elle ne peut pas avoir parce que dans la cour du XVIIe siècle, beaucoup de règles et de normes pour être bien vue à la cour qu'il faut respecter. Et elle tombe amoureuse du duc de Nemours, mais elle sait très bien que si elle tombe amoureuse du duc, enfin si elle peut pas en fait quitter la personne avec qui elle est censée se marier, même si elle l'aime pas, pour être avec le duc de Nemours. C'est un peu compliqué, mais bref, il y a une scène que moi j'ai adoré. C'est un moment où la princesse de Clèves, elle se retire de la cour pour être seule un certain temps. Et le duc de Nemours, en secret, il la suit. C'est un peu voyeur, mais en gros, il va observer la princesse de Clèves un soir d'été. Et ce qui va, enfin, il va faire des découvertes dingues. Et ça, c'est l'extrait qu'on va étudier aujourd'hui. Et on va l'analyser ensemble si ça vous va. On essaiera de trouver un plan, mais d'abord on mettra plein d'idées en vrac ensemble. Ensuite on essaiera de constituer un plan avec ce qu'on a. Et voilà, c'est mon format préféré les gars. C'est ce que je faisais en juin pour les premiers lives où bah, la majorité d'entre vous étaient encore en seconde. Mais c'est les lives qui ont percé de ouf. On a tapé 100 viewers et tout, c'était dingue, c'était trop bien. C'est parti. On est 7. Ça monte lentement mais sûrement. Mais ça monte quand même, et je suis content. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord commencer par regarder une vidéo des bons profs sur l'analyse du roman. Très simple, vraiment très simple. La vidéo, pour le coup, il devrait pas y avoir de problème. Et après ça, bah, on lira l'extrait et on commencera à analyser ensemble. Donc là, vous voyez, on voit un peu le début de l'extrait qu'on va étudier. Je vais le lire, enfin, ça sera chill, les gars. Il n'y aura pas de galère. Toc. Ah, c'est super comme sujet, en plus mon oral blanc c'est demain, mais ouais, waouh, vous avez v'là le taf hein, dès le début de l'année, c'est un truc de ouf. Je suis trop content que ça vous arrange, que bah, j'ai bien choisi mon extrait finalement. CDI Cloud, Understormy, si t'es toujours là, vous allez assurer demain. C'est parti, toc, on va regarder cette petite vidéo sur le schéma actantiel, pardon. Hop, je me tais. Alors, le schéma actantiel est un outil qui permet d'analyser et d'étudier les relations qu'ont les personnages entre eux. Alors, on va appeler sujet tout simplement le personnage principal. C'est le sujet de l'histoire. Ok, top. Est-ce que déjà, d'abord, tout le monde entendait bien? Deuxième chose, est-ce que vous avez la réponse à cette question qui est vraiment très simple, c'est ce que je disais. Le sujet est le personnage secondaire d'un roman. Est-ce vrai ou faux? C'est bien Understormy, je suis fier de toi. L'objet, c'est la quête que poursuit le personnage principal. C'est le but que le personnage principal s'est fixé. Alors, dans cette quête, il va y avoir des gens qui l'aident. On va les appeler les adjuvants. Il faut que vous répondiez à ce petit exercice, ma foi sympathique. Toujours très simple, vraiment très simple. Cette fois, on laisse la place à CDI Cloud qui doit répondre à cette question. Understormy, interdiction de répondre. C'est faux, évidemment, s'il y a de la galère, on s'entraide. Oh là là, oh là là. Understormy, t'es un crack. T'es trop fort. Magnifique. Magnifique, magnifique. Hashimi Bax, merci pour ton abonnement. Animat, oui, bonne réponse. Wow. Ah ouais, Melo Renova, merci de t'être abonné aussi. Animat, sujet chaperon, opposant loup, Understormy, sujet chaperon, opposant loup, oui. Les gars, vous êtes trop forts, vous êtes trop forts. Sujet, c'est le petit chaperon rouge. Opposant, c'est le loup. Adjuvant, le chasseur. Objet, amener une galette et un petit pot de beurre à sa grand-mère. Que des bonnes réponses. D'ailleurs, vous avez vu la vidéo qui est sortie sur YouTube, la vidéo d'une synthèse de live. Oh, Julien Doré, salut. C'est quoi déjà adjacent et objet? Adjacent, c'est pas adjacent, c'est adjuvant.
l'adjuvant, c'est celui qui vient aider le sujet. Donc le sujet, par exemple, le petit chaperon rouge, qui est-ce qui va l'aider? Le chasseur. Le chasseur est un adjuvant. L'opposant, c'est le méchant. Et l'objet, bah, c'est la raison pour laquelle l'histoire existe. Par exemple, bah, le petit chaperon rouge, s'il avait rien à faire, enfin si elle avait rien à faire du coup, bah il y aurait pas de raison pour Perrault d'écrire une histoire, tu vois. Le but, c'est le but du sujet. On continue. Quels sont les mots? Enfin, le premier mot, faut que je mette quoi? Oui, Inécita. Absolument. C'est bien un narrateur, un point de vue omniscient. La narration se fait à la troisième personne. C'est bien. Nous revenons à la princesse de Clèves. Maintenant, CDI Cloud, t'en fais pas. Cet extrait, on va le lire d'abord. Enfin, je vais le lire pour vous. Et ensuite, on va essayer de réfléchir à des choses que vous remarqueriez, des choses que moi j'ai remarquées. J'ai pris des petites notes déjà avant. Je pense que là, on peut dire que c'est un point de vue omniscient, les gars. Mais en effet, c'est pas faux ce que vous dites. Toc. Aucun souci, Nordstormy. Donc, on va le noter. Et en gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va noter tout plein de choses. On va écrire ça d'ailleurs. Alors, toc. Liste d'idées. Et analyse de l'extrait. Toc, toc. Alors, c'est parti. Point de vue / narrateur omniscient. Ce qui est important puisque sinon on ne saurait pas les émotions des personnages et c'est un problème. À première vue, on ne voit pas énormément de figures de style. Oui. Et en même temps, oui, t'as raison. Mais ça, c'est à première vue, je pense. Et je pense qu'il y en a dedans. Par exemple, j'arrive. Voilà, là. Il vit beaucoup de lumière dans le cabinet. Toutes les fenêtres étaient ouvertes. Le TTTTT, c'est une allitération. Enfin, c'est moi qui l'ai remarqué. Si vous trouvez ça pas légitime, vous me dites. Et inversement, il n'y aura pas de. Et si vous avez des idées, je laisse le texte là. On regarde d'abord un peu de façon linéaire. Donc pour moi, ça c'est une allitération en T. Et comment on peut analyser cette allitération? Comme si c'était les battements du cœur de Monsieur de Nemours. Et toutes les fenêtres étaient ouvertes. Toutes les fenêtres. Genre, il y a une espèce de rythme au T, et donc ça donne déjà du rythme à la phrase, mais surtout, ça peut être analysé comme les battements du cœur de Monsieur de Nemours. N'oublions pas que l'analyse d'un extrait de roman ou de quoi que ce soit, je vous le dis maintenant et ça vous servira toute l'année, c'est... L'objectif, c'est de faire feu de tout bois. Tout est une bonne idée en fait. Dans le sens où, dès que vous remarquez le moindre truc, même ça par exemple, toutes les fenêtres étaient ouvertes, c'est une toute petite figure de style. Incroyable, l'espoir est infini. C'est génial. Trop cool. Toc, pas de figure de style. Les figures de style, c'est apparu. Enfin, je sais pas quand c'est apparu, mais Animat. Mais en vrai, nous, on est au 21e siècle et on analyse le texte avec notre point de vue du 21e siècle. Et donc, il y a des figures de style qui, aux yeux de l'auteur, Madame de Lafayette, n'étaient même peut-être pas volontaires, mais sont là. Et donc, par conséquent, même le plus petit truc, toutes les fenêtres étaient ouvertes, peuvent être notés, puisque le principe de l'analyse d'un extrait d'un texte, l'idée, c'est de faire feu de tout bois. Donc vraiment, dès qu'on remarque le moindre truc qui semble un minimum légitime, on le note. Et donc on fait cette espèce de liste d'idées.
comme ça, qu'ensuite on essaiera de réarranger dans un plan qui répond à une question. Et la question qu'on pose, c'est à peu près la dernière chose qu'on fait. La problématique, faut pas la trouver immédiatement. C'est normal, c'est après qu'on ait bien fouillé, bien analysé l'extrait que on trouve la problématique dans un commentaire. Maître du transport, ça peut être une métaphore. Oui, mais surtout, je pense que ça... Pardon. Ça montre à quel point il est fébrile. Ça montre à quel point la passion, c'est... la passion que ressent Nemours à ce moment-là, elle le rend fou au point où il perd limite le contrôle de ses émotions, de son corps. Tu vois. Et il y a tout un lexique qui va avec ça, par exemple. Euh... Il s'en approcha avec un trouble et une émotion qu'il est aisé de se représenter. Il vit qu'elle était seule, mais il la vit d'une si admirable beauté. Si admirable beauté, enfin c'est vraiment... Elle est trop belle, la princesse de Clèves. Elle est parfaite. Et du coup, lui, il est complètement abasourdi par tout ça. Et il n'arrive pas à gérer, il n'arrive pas à tout garder en lui. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'ai pas remis la musique, désolé. Ça fait un peu tristoun, je trouve. Donc on va remettre. Ok. Est-ce que vous m'entendez bien toujours? Oui. Ok. Carré. Alors, Aspen, il y a maître du transport, ce n'est pas une métaphore pour moi. La phrase dit plutôt qu'une fois qu'il réussit à se calmer après avoir posé les yeux sur elle. C'est ça, en gros, dans le sens où vraiment, il est fou d'elle. Et à tel point que quand il la voit comme ça, on apprend juste après qu'elle est nue. Il arrive pas à gérer, il a envie de la rejoindre, enfin, il a du mal à se contenir et à rester caché, il se contrôle presque plus, quoi. C'est comme si c'est comme une maladie en fait. Donc on avait trouvé maître du transport. En gros, le duc de Nemours, il est happé. Comme si, et on y vient, la princesse de Clèves avait une forme presque divine. Et on pense à ça parce que, par exemple, sitôt qu'il fut dans le jardin, il n'eut pas de peine à démêler où était Madame de Clèves. Il vit beaucoup de lumière dans le cabinet, toutes les fenêtres étaient ouvertes. C'est comme si, tu vois, quand t'es plongé dans le noir, t'es un être humain, etc. Et là, il y a la lumière, c'est une représentation très divine de l'espoir, de tout ça. Et souvent, les dieux, on les rapproche, tu vois, de la lumière. Et du coup, ça lui donne presque une grâce divine, c'est ce que je dis. Et ça mène à une autre idée, qui est l'inaccessibilité de la princesse. L'obstacle entre Nemours et princesse de Clèves, fort accentué, l'obstacle. Absolument, Animat. La palissade, ouais. J'y viens. Donc justement, ce que je disais, je faisais le lien entre l'émotion qu'il a et le côté divin que princesse de Clèves a dans cette scène. Et qui dit divin dit inaccessible. Puisque le monsieur de Nemours, c'est un humain, c'est un être humain, et on n'est pas dans la mythologie grecque là. Il n'y a pas de fricotage entre les humains et les dieux. Donc, Understormy, c'est des bonnes idées que tu as. Moi, justement, le truc de Animat, l'idée d'Animat, c'était dans le plan que je me suis fait moi quand je bossais dessus avant le live. Il y avait grand 1, une princesse inaccessible. Pardon. Grand 2. Mais une révélation amoureuse intense. Grand 3. Réciprocité du sentiment de Nemours. Donc en gros, c'était très linéaire comme analyse, ce qui peut m'être reproché en soi. Mais en gros, ce que tu dis là, Understormy, c'est parfaitement légitime et c'est une super bonne idée. Mais ça marcherait que si
l'extrait il s'arrêtait à confusément rattaché. Parce que après ça, on parle de beaucoup d'autres choses. C'est limite, c'est très érotique comme scène et on peut pas faire sans en parler. Et le divin érotique dans la religion catholique, ça n'existe pas ou peu. L'homme caché, c'est important aussi. Mais c'est plus dans le grand 2, le truc de la révélation amoureuse qu'on peut en parler de ça. Il est pas censé être là. Et c'est justement parce qu'il est pas censé être là qu'il apprend tout l'amour que la princesse de Clèves lui voue. Puisque la princesse de Clèves, tout au long du roman, elle se contient beaucoup, elle montre jamais ce qu'elle ressent. Et Monsieur de Nemours, il est en fait très étonné, très surpris de voir à quel point la princesse de Clèves l'aime. Oui, vraiment grosse hyperbole pour le plus beau lieu du monde, absolument. Et cadre spatio-temporel très intime, le cadre il est parfait. C'est un cadre parfait pour qu'il y ait ce genre de révélation amoureuse. Il fait nuit, c'est l'été. La lumière est à l'intérieur, il observe, elle sait pas qu'il l'observe, c'est génial, c'est absolument vrai Animat. La rêverie, ça crée un mystère, et en fait la rêverie c'est même une litote qui contient, réduit beaucoup l'émotion réelle, l'émotion et ce que ressent vraiment la princesse de Clèves, pareil. En fait, toc toc toc, il vit qu'elle faisait des nœuds à une canne des Indes. Une canne, ça a quelle forme? Ça a une forme de pénis. Par conséquent, une forme très phallique. Et du coup, on sait pas si... c'est hyper subtil. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est très contenu, ce qui se passe vraiment. En fait, oui, Animat, bravo, bien joué. Merci d'avoir deviné. T'aurais pu le dire, t'aurais pu m'aider un peu quand même, parce que là, c'était pas dingue. Mais non, je vais pas faire strike la chaîne. Après ce que Inox il a fait au The Event, j'ai plus peur de rien moi. Bam. Ok, pardon, j'ai pris un peu de retard. Attendez, on avait noté d'autres trucs encore. Salut la liseuse. Oui, c'est ça, Asmeniae, c'est ça. C'est pour ça que le grand 3, mon grand 3 en tout cas, c'était un peu l'idée d'une réciprocité. Il y a quand même un côté très très érotique à cette scène, qui est difficilement perceptible parce que c'est la subtilité du XVIIe siècle. C'est important à mon avis de le souligner ça. En gros, dans le commentaire, faut vraiment rester ultra focus sur l'extrait qui t'est donné. Ah voilà, c'est une anaphore. L'anaphore en voir, c'est ça, cette anaphore du coup qui montre l'intensité de la vision amoureuse, absolument. Il y a aussi un champ lexical de la beauté, non, absolument, qui va du coup avec côté divin. L'idée, c'est que bam, on fait cette espèce de melting pot d'idées, de tout ce qu'on a vu et tout, et ensuite on essaye de faire des liens entre les trucs. Par exemple, princesse de Clèves qui apparaît comme divine, associée à la lumière, nuit, nanana. Comment? Champ lexical de la beauté, association à la lumière, tout ça. Et ensuite, lien, côté inaccessible. Ça aurait pu être l'inverse, c'est comme vous voulez, mais juste, du coup, vu qu'elle apparaît comme divine, ce qui est divin est inaccessible, bam, qui dit divine dit inaccessible, tout le lexique qui pose le cadre, etc. Le narrateur crée une complicité entre le duc de Nemours et le lecteur. Par exemple ici, il s'en approcha avec un trouble et une émotion qu'il est aisé de se représenter. Exactement, Asmeniae, c'est très vrai ce que tu dis. Il est bouche bée. Il y a une deuxième anaphore, un peu plus haut, dans le texte. C'est il vit qu'elle était seule, mais il la vit d'une si admirable beauté, etc. etc. Il y a aussi il vit là. Donc il y a beaucoup de il vit. Donc on peut peut-être mettre, mais encore une fois, toutes les idées sont bonnes à prendre. Anaphore en il vit. Voilà. Une petite question, comment peut-on passer cela dans un plan? Comment est-il possible de l'organiser sans rien oublier? Justement, Inesita, aucun problème, Animat. De toute manière, c'est bientôt fini, mais si tu reviens vite, tu pourras peut-être venir me dire au revoir. Ça me ferait plaisir. Nous dire au revoir. Comment peut-on passer cela dans un plan? Justement, c'est l'idée Inesita, c'est qu'on fait une liste d'idées qu'on a en lisant le texte, on fait feu de tout bois, tout est bon à prendre encore une fois. Donc ça c'est la partie analyse. Ensuite, on regarde les liens qu'on peut faire entre les idées qu'on a lues, les analyses qu'on a faites, et à partir de là, on met tout dans des grosses cases qui seront les parties.
Et ensuite, sous-partie, etc. En effet, Understormy, t'as raison. Ça peut se faire aussi sous forme de tableau, tu as raison. Mais voilà, donc d'abord on analyse, ensuite on fait des liens entre les analyses qu'on a faites, on voit les analyses qui se rapprochent les unes des autres et celles qui s'en éloignent. On les met et ensuite à partir de là on crée des parties qui correspondent à ce qu'on a analysé dedans. Et ensuite à partir de là on regarde les parties, on essaie de évidemment faire un lien entre les parties et on voit à quelle question ça pourrait répondre. Et voilà. Je vais vous envoyer le lien d'abord dans le chat pour que vous puissiez accéder au Google Drive où je vais mettre ce document. Dans un commentaire, tu as 4 heures et tes 4 heures, il faut les organiser. Le mieux, c'est de se garder entre 1h30 et 2 heures pour rédiger, qui te laisse donc entre 2 heures et 2h30 pour réfléchir. Et quand tu réfléchis, tu organises ta réflexion en 3 étapes. L'analyse, qui est la partie de la réflexion la plus longue. Donc ça peut aller jusqu'à je dirais, presque 1h15, 1h30. Selon le temps que tu vois, le temps que tu prends à faire chaque chose, c'est propre à chacun, donc il n'y a pas de règle. Il te reste entre une demi-heure et 1 heure pour le reste. En un quart d'heure, tu as trouvé le plan, voire moins. Et la problématique, pareil. La problématique, normalement, elle apparaît toute seule même. T'as vraiment rien à faire. Et ensuite, du coup, tu gardes un quart d'heure, 20 minutes pour rédaction de l'intro, au moins. Et si t'as le temps, rédaction de la conclusion. Et ensuite, t'es bon. Dire, par exemple, en se demandant... Par exemple, là, la problématique que moi j'avais trouvée pour cet extrait, c'est en se demandant comment cette scène montre l'intense passion amoureuse qui lie la princesse de Clèves et le duc. Nous étudierons dans un premier temps le côté inaccessible de la princesse de Clèves, puis la révélation amoureuse intense qui se produit dans cet extrait. Et enfin, nous analyserons la réciprocité du sentiment de Nemours, la réciprocité du sentiment du duc qu'éprouve le duc de Nemours. Et cette révélation, voilà. Non, la problématique, c'est juste ce que j'ai dit au début. C'est en se demandant comment cette scène montre l'intense passion amoureuse qui lie la princesse de Clèves et le duc. Et ensuite, j'annonce le plan. Et là, du coup, tu le fais de manière très fluide, en une phrase. Ça fait pas bourrin, c'est vraiment cool. Et ensuite, du coup, ta problématique annonce du plan en une phrase ou 2, 3, parce que si tu fais une phrase à chaque fin de première partie, par exemple, à chaque fin d'annonce de partie, tu peux faire par exemple, en nous demandant comment cette scène montre l'intense passion amoureuse qui lie la princesse de Clèves et le duc, nous étudierons dans un premier temps le côté inaccessible que prend la princesse de Clèves dans cet extrait, point. Puis, nous nous concentrerons sur la révélation amoureuse intense que fait la princesse de Clèves au duc de Nemours. Enfin, nous analyserons la réciprocité du sentiment que Nemours éprouve que Nemours éprouve dans cet extrait. Voilà. Mais du coup, ça c'est un plan très linéaire et c'est pas forcément. Enfin, il y a mieux. Il y a mieux, je pense, comme plan. Je l'ai fait un peu à la va-vite. Pour trouver la problématique, je fais une liste de tous les sujets dont je peux parler, puis je regroupe certains sujets ensemble, et ça me permet à la fois de faire mon plan. Bah oui, en fait c'est exactement ça, Animat. C'est ce que je disais, tous les sujets dont on peut parler, c'est toute l'analyse qu'on a fait là en 1h30. Bah c'est tout pour nous aujourd'hui, mais on se donne rendez-vous à la semaine prochaine. Ça m'a fait hyper plaisir de vous retrouver après les vacances. À dimanche ou mardi prochain du coup, j'espère. Bisous.